Meadji Tijini analyse la victoire. Meadji, raconte-nous un peu cette dernière action, comment toi tu la vis sur le bord. On a vu que bon, forcément, on est un peu tendu dans ces cas-là. Comment tu vis ça? Plutôt, tu l'as dit, tendu parce que c'est une dernière action et que Johnny a la gagne au bout du pied. Après, je vais te dire sincèrement, à moins 6, ce que j'ai dit à Bernard et ce que j'ai dit au mec qui était remplaçant. De toute façon, si on a une dernière action, on gagnera et on passera devant. Parce qu'on a vécu trop de scénarios cette année pour que dans les moments durs, on soit pas là. Ouais. Donc je savais que Johnny avait le pied, qu'il n'allait pas trembler parce que c'est un grand joueur. Il me semble vous l'avoir déjà dit, je ne sais plus lors de quel match, je savais qu'il allait mettre au fond. Donc voilà, c'est un match qui a été âpre. Les mecs de Chambéry ont fait ce qu'il fallait aussi pour essayer de le gagner. Et finalement, c'est nous qui passons. Et je pense qu'on passe aussi. Et si mes souvenirs sont bons, je vous avais dit, c'est l'équipe la plus solide collectivement. Ouais. Et je pense que cette dernière action, c'est parce qu'on a été solide collectivement qu'on a été la chercher. Il y a Johnny du coup qui met ce coup de pied décisif, mais qui est pas loin aussi presque d'enterrer vos espoirs quand il se fait intercepter. Ouais. Comment tu vois ça? Bon, vous restez 10 minutes proche de la ligne, vous n'arrivez pas à marquer. Et cette interception, on a l'impression, en tout cas dans le public, ça a éteint totalement le stade. Tout le monde se dit, bon, c'est fini. On a l'impression que les mecs sur le terrain, il n'y a que qui croient dans... Oui, sur cette interception, quand vous regarderez, il y a 5 ou 6 joueurs qui courent après lui. Ouais. Donc quand tu es dans cet état d'esprit, il y a 5-6 mois, je pense que quand il fait l'interception, tu ne vas pas, personne n'y va. Là, les mecs étaient persuadés. Et quand tu es persuadé dans la vie de quelque chose, tu le fais. Et je pense qu'ils étaient vraiment persuadés. C'est pour ça qu'on a eu 5 mecs qui ont couru après. On récupère cette dernière balle et on savait que par contre, si on avait une gâche, qu'on n'allait pas faire la même erreur. Ouais, physiquement, on a vu que c'était très dur pour les deux côtés. Ah oui. Il y a eu du mal forcément à se replacer. Mais il y a quand même cette volonté de s'accrocher jusqu'au bout, obtenir une pénalité et gagner en plus avec Raph Carbou pour sa dernière. Exactement. Ce qui a été dur, c'est qu'on a enchaîné. Eux, je les ai sentis un peu plus faibles à la 20e. À la première mi-temps, j'ai senti qu'ils lâchaient un peu. Ouais. Et donc nous, c'est ce qu'on a dit aux joueurs, ils vont lâcher à un moment donné. Et en fait, finalement, en deuxième mi-temps, ils ont été présents, ils n'ont pas lâché. Donc nous, on a été au bout, même si on avait un match de plus dans les pattes. Je pense que ce match nous a fait du bien pour être sûr de notre démarche et être sûr d'aller chercher le bouclier et cette montée qui est importante pour le club. Parle-nous un peu du secteur des molles. Bon, vous en prenez un assez rapidement qui, je pense, vous douche un peu d'entrée. Mais derrière, ça réagit très bien. Vos 3 essais viennent des molles. Comment t'as senti un peu ce match sur cet exercice-là? C'était un point que vous vouliez appuyer? C'est un point qu'on a ciblé parce que c'est un point fort qu'ils avaient. Et comme on leur a dit, on en a parlé, je crois, pas la mise en place, mais ce matin, on en a parlé. Il y a un scénario où ils allaient prendre le score d'entrée, c'est comment nous, on allait réagir. Et ce qu'on leur a dit, c'est qu'il fallait qu'on reste dans notre routine, qu'on reste dans ce qu'on sait faire, et je pense qu'on l'a plutôt bien fait. Aujourd'hui, ça a été un gros match de la part de nos avants. Nos 3 quarts ont répondu présent. La semaine dernière aussi, ça s'est inversé. Ouais. Et on voit que c'est un groupe qui est plutôt solide collectivement. Quand tu es moins bien devant, derrière, ça prend le relais. Quand tu es moins bien derrière, devant, ça prend le relais. Et ça, c'est une vraie équipe. Et je te dis, je suis fier de cette équipe, je suis fier parce qu'ils ont traversé des choses qui ont été compliquées pour les joueurs. On les a mis devant la responsabilité et je pense qu'ils ont répondu présent. Ouais, il y a 6 mois, tu pensais pas être là aujourd'hui? Oui. On peut le dire. Moi, je pensais pas être là parce que j'étais pas là, mais quand on a repris le truc, j'étais persuadé d'une chose. Je te dis, quand les joueurs prennent les devants, quand les joueurs assument leur rôle, on le faisait. On a eu 3 scénarios hyper importants qui font la différence. C'est à jouer Rouen, un vrai match de Pro D2 à la domicile. Tu gagnes à Narbonne. Et tu perds contre Massy sur un scénario qui est dur. Et ces 3 matchs-là, je savais qu'ils allaient nous ramener au bout. Et c'est ce que Bernard leur a dit, c'est ce qui a fait la différence. Donc hyper content pour, d'une part, les supporters. Ouais. Content pour tous les mecs qui nous suivent. Les mecs qui nous suivent partout, ceux qui nous font à manger. Ceux qui ont été présents, qui ont cru que dans les moments durs qu'on allait y arriver. Et aujourd'hui, c'est eux qui le méritent aussi. Meadji, à titre personnel, cette année, c'est de la folie. Tu étais directeur du centre de formation, tu as été coopté par Eric et Jean-Marc, et puis après tu as continué avec Bernard et Dédé. C'est ça, c'est une année, je suis toujours directeur du centre de formation quand même, mais ça a été une année riche en émotions, riche en rebondissements, et comme je le dis souvent, riche en scénarios. Et ce scénario-là, je ne l'avais pas prévu au départ. Mais dans la vie, quand il y a des bons scénarios, tu les prends et celui-là a été bon. Je pense que Bernard a fait du bon travail, nous on a été là pour l'accompagner. Les joueurs ont fait la différence et quand tu passes, c'est sûr, l'an dernier du championnat espoir à être champion de France en national, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça, je le dois à tous les mecs qui nous entourent et tous les mecs qui nous ont poussés pour arriver là et surtout à mes joueurs. Et pour finir, comme d'habitude, un petit mot pour les supporters, s'il te plaît. Et comme je dis souvent, et je vais te le redire ce coup-ci pour nos supporters, il n'y a pas de bons ou de mauvais moments. Il n'y a que des moments dans lesquels on profite. Aujourd'hui, c'est des moments dans lesquels il faut profiter. Donc merci pour tous les supporters. Merci pour leur soutien parce qu'il a été hyper important sur cette dernière action. Mais surtout, merci au soutien qui a été tout au long de l'année, qui a été hyper important. Parce qu'ils ont vécu 2 années complexes
avec la demi de l'an dernier. Et j'espère qu'on leur a fait plaisir cette année. Merci beaucoup, Merci Meadji. à vous.